Écoutez, effectivement, 25 ans d'un règne, d'une gouvernance, c'est un quart de siècle, c'est un anniversaire extrêmement important. Et c'est vrai que, sans vouloir entrer dans le détail, on peut esquisser une espèce de bilan. Et c'est pour cela que, moi personnellement, je considère que les changements qu'a connus le Maroc, qui ont probablement été préparés aussi dans les assises, ont été préparés par feu Sa Majesté Hassan II et par son prince héritier à l'époque, Sa Majesté le roi Mohammed VI aujourd'hui. Ces fondements ont servi à aller plus vite dans tous les domaines, que ce soit sur le plan institutionnel. La constitution d'aujourd'hui au Maroc n'a rien à envier aux constitutions de pays très en avance, que ce soit sur le plan social, sur le plan des droits de l'homme avec l'équité et réconciliation qui a commencé au lendemain même avec tout ce qui se fait aujourd'hui par le Conseil des droits de l'homme. Sur le plan des infrastructures, aujourd'hui je vous assure que n'importe quel visiteur étranger que je rencontre me dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'étais là il y a 2 ans et ça a complètement changé. Eh bien oui, parce que cela d'abord c'est un travail donc de suivi, c'est un travail de conception, c'est un travail d'orientation de Sa Majesté le Roi. Et je peux dire qu'aujourd'hui effectivement tous les secteurs de la vie sociétale du Maroc ont été touchés par cette progression. Bien sûr, tout cela, effectivement, ne vient pas du ciel. Tout cela vient de la volonté du roi d'abord, de la capacité des gouvernants et des hommes de terrain à suivre ces orientations du roi. Et je pense qu'effectivement, on peut considérer aujourd'hui que les perspectives d'avenir pour le Maroc sont très importantes parce qu'il y a de très grands projets qui se font encore, qui ne sont pas encore achevés. Tout ce qui se fait effectivement sur le plan portuaire, que ce soit à Dakhla, que ce soit à Nador, que ce soit ailleurs, est très important. Et quand on parle de portuaire, ça ne veut pas dire que c'est pour le Maroc, c'est pour tout l'environnement. Le port de Dakhla, aujourd'hui, demain, sera ouvert effectivement aux pays sud-sahariens, dans le cadre de l'initiative atlantique, sera ouvert sur l'Atlantique. Nador, c'est la même chose. Il y a également tout ce qui est en train de changer sur le plan des technologies, sur le plan effectivement, tout à l'heure on a entendu de l'intelligence artificielle. Heureusement que les jeunes marocains et africains, je dirais aujourd'hui, parce que c'est la vérité, sont plus en avance que leurs aînés dans ces domaines de technologie et c'est ça qui permettra effectivement d'avancer. Donc je pense que les perspectives sont extrêmement importantes. Juste une dernière question. Écoutez, ça quand j'ai dit tout à l'heure que les villes du Maroc changent, mais celles du Sud changent encore plus vite. Aujourd'hui. Partout de Sa Majesté sur cette changement. Mais tout à fait, mais c'est Sa Majesté qui a lancé effectivement ce plan de modernisation en 2015. C'est Sa Majesté qui a insisté pour qu'on donne la priorité à ces régions du Sahara. C'est lui qui continue aujourd'hui à suivre, à demander qu'on s'occupe effectivement, qu'on permette une démocratie locale, une participation de la population à la gestion des affaires. Et beaucoup plus que cela, aujourd'hui les gestionnaires locaux, c'est-à-dire les représentants des populations, travaillent à l'aise parce qu'il y a une confiance retrouvée, parce qu'effectivement, ils ont soufflé. Ils ne sont plus sous le carcan, on n'est plus en train de se soupçonner les uns les autres. On est au contraire beaucoup plus confiants et je crois que ça ira de l'avant. Merci.